Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Soyez richement bénis ce matin. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Que toutes les merveilles de l'Éternel vous abondent. Et que tout ce que l'Éternel désire de vous, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Et ce matin, nous nous retrouvons encore dans sa sainte présence. Nous allons lui dire merci. Merci pour la vie qu'il nous donne, pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Et nous allons confesser nos péchés. Parce que nul n'est saint, c'est par pure grâce que nous recevons son amour. Qu'avons-nous fait? Rien. Mais il nous donne son amour par pure grâce. Nous allons évoquer le sang du Saint-Esprit, le sang de l'agneau qui a été versé sur la croix en rémission de nos péchés, pour nous laver de tous nos péchés. Nous demandons la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prenne le contrôle. Que le Saint-Esprit nous guide dans ce que nous devons faire, dire ou aller dans le nom de Jésus. Ce matin, nous allons méditer un peu sur le passage suivant. Et 1 Jean 5, verset 14. 1 Jean 5, verset 14. Écoutons la parole de l'Éternel. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il n'a pas dit selon notre volonté, selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, en ce moment, quand tu te mets en prière, que ce ne soit pas ta volonté, mais que ce soit la volonté du Père. Ne demande pas quelque chose pour ton bien personnel. Même si tu ne sais pas comment demander, demande au Père de te révéler au travers du Saint-Esprit. Nous devons apprendre à prier selon la voix de l'Éternel. Tout ce que nous faisons, nous ne devons pas compter sur notre propre intelligence, notre propre sagesse. Nous devons marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Nous devons faire ce qui est important pour le Seigneur. Nous ne devons rien faire de nous-mêmes. Nous ne devons rien faire de nous-mêmes. Le problème, pourquoi souvent nos prières tardent, c'est parce que nous demandons souvent des choses qui nous sont propres. Et si cela tarde, le Seigneur voit que cela n'est pas adéquat en ce moment précis. Le Seigneur voit que cela n'est pas à notre avantage précis. Donc ne soyons pas pressés dans nos prières. Quand nous demandons, disons toujours au Seigneur que ce ne soit pas ma volonté, que ce soit ta volonté. Comme ce que Jésus a dit lorsqu'il était dans la phase d'agonie. Tout ce que nous devons faire, que ce ne soit pas notre volonté, mais que ce soit la volonté du Père. Parce que nous vivons pour le Père. Chers frères et sœurs, je vous exhorte en ce moment, dans vos prières, vous priez, et vous voyez que cela n'aboutit pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ta prière n'est pas peut-être en ce moment et qu'on appelle la volonté du Père. Parce que il a des projets de bonheur pour nous. Donc quand nous prions, posons-nous souvent la question, est-ce que la prière, la requête que je demande, est-ce que cela est pour un bien personnel ou bien du genre égoïste? Mais si nous prions selon la volonté du Père, le Père va manifester. Et si vous constatez, quand vous êtes vraiment dans la prière, vous pouvez prier pour un sujet tout de suite. Ce n'est pas dans l'immédiat que vous l'avez. C'est peut-être après un certain temps
que vous recevez cette prière. C'est-à-dire que le moment est venu. Donc, nous devons apprendre à rediriger nos prières sur une directive bien donnée. C'est pour cela que nous devons demander la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ce que nous faisons. Que le Saint-Esprit illumine nos vies. Que la présence du Saint-Esprit soit dans nos vies. Au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, c'était juste le message aujourd'hui. Nous devons apprendre à être plus efficaces dans la prière. Nous devons apprendre à prier selon la volonté de notre Père. Amen. Et que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Que tout ce que votre cœur désire, que cela soit la volonté du Père. Et cela va s'accomplir au nom de Jésus. Surtout, ne vous découragez pas dans la prière. Ne vous découragez pas dans la prière. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Car c'est une assurance. Quand vous priez, vous êtes dans l'assurance. Excellent Père de grâce, je te dis infiniment merci. Merci pour la grâce et la faveur que tu nous accordes. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci pour la vie que tu donnes à tes enfants. Père, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu grand, tu es un Dieu merveilleux. Merci Seigneur Jésus pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur Jésus pour ton amour incontestable. Père, nous venons à toi. Nous venons à toi. Je suis tellement content, tellement heureux de t'appartenir et d'être dans ta présence. Quel délice, Père. Quel délice, Père. Je déclare en ce moment que les âmes, que l'esprit de tes enfants soient conformes à ta volonté. Père, je te prie que le Saint-Esprit les guide afin qu'ils fassent non pas leur volonté mais ta volonté, Père. Excellent Père de grâce, sois magnifié, sois glorifié, sois exalté au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers frères et sœurs, soyez richement bénis. Que vraiment la faveur de Dieu soit sur vous et que tout ce que votre cœur désire se dirige selon la volonté de l'Éternel. Et cela va s'accomplir au nom de Jésus. Nous avons un Dieu bon, nous avons un Dieu grand, nous avons un Dieu au-dessus de tous les dieux. Faisons-lui confiance à travers la prière. Soyons dans l'assurance. Shalom. Bye bye.